Yo tout le monde, c'est Xerox et j'espère que vous allez bien les potos parce que pour ma part ça va vraiment nickel et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Facecam sur mon PC. Voilà, vous étiez pas informés, je me suis dit bah pourquoi pas faire une vidéo sur mon PC et en Facecam, c'est pourquoi pas une idée. J'aurais pas attendu comme certains youtubeurs qui font du gaming attendre un gros moment avant de montrer sa tête. Voilà, moi à partir de ma troisième vidéo, je me suis dit, boum, on va lancer un truc. Facecam, vous voyez ma gueule. C'est un début, j'ai envie de dire. Après, voilà, je dis pas qu'on va avoir le méga buzz non plus. Et donc voilà la première facecam de la chaîne, parce que Florax n'a pas fait de vidéo facecam, d'ailleurs il en a pas fait tout seul. Je suis le seul à avoir été vraiment actif sur la chaîne avec des vidéos de merde, puisque vous l'aurez sûrement remarqué, mes vidéos Call of Duty ont une qualité des plus pourries. J'essaye quand même de faire des vidéos de qualité, mais voilà quoi. On sait très bien que quand on est au début de YouTube, on s'appelle pas Squeezie, Skyrose, Wartex, que vous voulez. Moi, pour ma part, moi je suis Xerox, tu vois, ça change pas grand chose. Voilà. Et aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour une vidéo gaming comme la chaîne en est principalement conçue, mais aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo, une sorte de top, comme les top 5, les top 10, faites ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on va faire un top des... On va faire le top des moments de la série The Walking Dead qui m'ont marqué, qui m'ont vraiment marqué, choqué ou juste attristé. Parce que franchement, c'est une série qui mérite vraiment. Je vais pas dire que je suis le premier à faire ce genre de vidéo, je pense que d'ailleurs. Je dois être sur 1 million, je pense que je dois en faire partie de ces 1 million. Parce qu'il y a vraiment énormément de viewers sur cette série, énormément de personnes qui ont décidé de montrer leur passion sur cette série. Et comme j'en suis énormément fan de cette série, je me suis dit bah pourquoi pas commencer une vidéo facecam spéciale en commençant par ma meilleure série qui est aussi une grosse réussite pour moi. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder, mais avant que la vidéo commence, je vous invite à lâcher un vraiment très gros pouce bleu. Aussi gros que... Attendez, on va regarder sur internet. Je veux qu'il soit aussi gros que ce pouce bleu, car on en a vraiment besoin et je pense qu'on va le mériter. Donc, on continue maintenant et j'espère vraiment que vous allez laisser un gros like comme je vous l'ai demandé, un grand et bon abonnement pour ne rien louper et d'appuyer sur la petite cloche si tu veux rien louper de la suite et tout, tu vois, tranquillou, la famille. Et moi, je vous dis à tout de suite pour le numéro 1. En numéro 1, nous sommes bien sûr avec la mort de Shane. Non mais sérieusement, qui franchement se serait attendu à une telle violence, mais tellement bâclée? Personne, je pense franchement, personne aurait pu. Il est clair qu'on se doutait que ce moment arriverait, mais de la manière de laquelle tout s'est fini, et qu'en plus, Carl ait été obligé d'éliminer Shane, qui s'était donc ramené en zombie, faisant croire donc à Rick que son propre fils voulait lui tirer dessus. Franchement, on était là, on était scotchés, on se demandait mais qu'est-ce qui va se passer? On a reconnu, on s'y attendait tous et ça a quand même été quand même une délivrance, mais on s'est vraiment demandé comment Rick allait procéder par la suite, c'est normal je pense. La mort de Merle Gibson. C'est vrai que d'un côté, ce personnage, on le haïssait tous, c'était vraiment pour nous un vrai connard. Mais moi, j'ai fini vraiment par m'y attacher à ce gars, parce que malgré que c'était un vrai connard, eh ben, il savait faire son boulot.
Il faisait même un super boulot. Il faisait, comme il disait, il faisait le sale boulot. Mais il le faisait bien. Et c'était quand même le frère de Daryl, qui est quand même un des personnages quand même les plus charismatiques de la série. Euh, Suivi de Rick, Carl, Glenn, etc. quoi. C'est vrai qu'on en est fan. Donc voilà, pour moi, ça restera quand même une mort qui sera restée dans ma tête, dans mon cœur, dans ce que vous voulez. Voilà, après chacun ses goûts, chacun ses choix. Mais moi je dis que Merle est peut-être parti un petit peu trop vite. Il aurait sûrement pu nous aider dans la suite de la série. Voilà, je peux rien dire quoi. Et pour continuer, on était obligé de parler de ce jeune vieux, Herschel, qui nous aura juste fasciné, on se sera grave attaché à ce vieux monsieur qui pourtant gardera de l'énergie. Au début, il ne voulait faire de mal à personne, c'était Monsieur la Bible, et après, il s'est mis à tuer du zombie, à se tenir franchement super, même avec une jambe en moins, il a réussi à sauver du monde dans la prison infectée, remplie de zombies, et de rester lui-même en vie. Franchement, sa mort m'avait choqué d'une puissance pas possible. C'est à ce moment que j'ai eu ma rage la plus totale envers le gouverneur, qui prend le sabre de Michonne pour trancher la tête de ce jeune vieil homme. Et franchement, ça m'a mis la rage, ça m'est resté dans la tête. Mais ça aurait été quand même une bonne putain de réussite dans la série. Je pense que c'est clair et net, on ne pouvait pas laisser passer cette mort qui, pour moi, est extra choquante. Elle m'a juste choqué. La mort de Noah a été d'une extrême violence, mais inouïe. Le pauvre Glenn, le pauvre Glenn qui était devant ça, en train de voir Noah se faire déchiqueter. Franchement, je sais pas si j'aurais préféré être à la place de Noah ou de Glenn. Ça me resterait dans la ganache, hein. Je dis pas, franchement, je dis ça, je rigole pas. Dites-moi dans les commentaires si vous aurez préféré être Noah ou Glenn. Franchement, j'ai des grosses hésitations. Je compte sur vous pour faire une sorte de petit vote. Et attention les potos, là on en est arrivé à du lourd. Carl perd son œil. Carl lost your eyes. Je pense que ça se traduit comme ça en anglais. Dites-moi en commentaire si je fais des petites fautes. L'année dernière, j'avais 20 de moyenne en expression orale en anglais. J'ai tout paumé, tout mon talent. Enfin, bref, tout le monde s'en fout. Et donc voilà, je pense que en plus, c'est même pas une mort, c'est quelque chose qui m'a. Waouh, je m'y attendais pas du tout. Car le perd un œil à cause d'une balle. Mais bon Dieu, tu prends une balle dans la gueule, tu meurs, tu crèves, je sais pas. La voix est passée crème, hein. Franchement, super viril. Mais bref, ça restera pour moi un moment marquant, choquant et qui fera d'ailleurs une grosse tournure pour sauver Alexandria qui était envahie par les zombies. Zombies rôdeurs, ils se sont bien fait chier. Ça, par contre, c'est un truc. Wow. Rôdeurs, zombies, ils se sont vraiment fait chier les gens. Et puis on finit donc sur la mort de Glenn, qui franchement j'ai pas trop envie d'en parler puisque ça m'a vraiment choqué. J'ai failli en pleurer parce que Glenn était un de mes meilleurs personnages. J'en ai été choqué. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et franchement je vous dis gros bisous et dites-moi en commentaire si d'autres vidéos comme ça vous plairaient. Bisous.